Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même, suite. Et comme on était près de m'ouvrir la porte, je reçus la nouvelle que mon frère était fort mal et ma mère à l'extrémité, ce qui m'obligea de partir tout à la même heure pour me rendre près d'elle sans que l'on pût m'en empêcher, quoique je fusse malade, plus de regret que d'autre chose de me voir comme forcé d'entrer dans un couvent où je croyais que Dieu ne m'appelait pas. Je m'en allai toute la nuit, bien qu'il y eût près de 10 lieues. Et voilà comment je fus délivré, pour reprendre une très rude croix, laquelle je ne spécifierai pas, en ayant assez dit sur ce sujet. Il suffit de dire que toutes mes peines redoublèrent. L'on me faisait voir que ma mère ne pouvait vivre sans moi, puisque le peu de temps que je l'avais quittée était la cause de son mal, et que je répondrais à Dieu de sa mort, et cela m'étant dit par des personnes ecclésiastiques me causait de rudes peines pour la tendre amitié que j'avais pour elle, dont le démon me servait pour me faire croire que cela serait cause de ma damnation éternelle. D'autre part, mon divin maître me pressait si fort de tout quitter pour le suivre qu'il ne me donnait plus de repos. Il me donnait un si grand désir de me conformer à sa vie souffrante que tout ce que je souffrais ne me semblait rien, ce qui me faisait redoubler mes pénitences. Et quelquefois, me jetant aux pieds de mon crucifix, je lui disais « Ô mon cher Sauveur, que je serais heureuse si vous imprimiez en moi votre image souffrante. » Et il me répondait « C'est ce que je prétends, pourvu que tu ne me résistes pas et que tu y contribues de ton côté. » Et pour lui donner quelques gouttes de mon sang, je me liais les doigts, et puis j'y plantais des aiguilles, et puis je prenais la discipline tous les jours tant que je pouvais, en carême, pour honorer les coups de fouet de sa flagellation. Mais quelque longtemps que je me la donnasse, je n'en pouvais guère avoir de sang pour offrir à mon bon maître, pour celui qui l'avait répandu pour mon amour. Et comme c'était sur les épaules que je me la donnais, il me fallait bien du temps. Mais les 3 jours de carnaval, j'aurais voulu me mettre en pièces pour réparer les outrages que les pécheurs faisaient à sa divine majesté. Je les jeûnais tant que je pouvais au pain et à l'eau, donnant aux pauvres ce que l'on me donnait pour ma nourriture. Mais ma plus grande joie de quitter le monde était de penser que je communierais souvent, car on ne me les voulait permettre que rarement, et j'aurais cru être la plus heureuse du monde si j'avais pu faire souvent et passer des nuits seule devant le Saint-Sacrement, car je me sentais là une telle assurance qu'encore que je fusse extrêmement peureuse, je n'y pensais plus dès que j'étais en ce lieu de mes plus chères délices. Et les veilles de communion, je me sentais abîmé dans un si profond silence que je ne pouvais parler qu'avec violence pour la grandeur de l'action que je devais faire. Et lorsque je l'avais faite, je n'aurais voulu ni boire ni manger, ni voir ni parler, tant la consolation et paix que je sentais était grande. Et je me cachais autant que je pouvais pour apprendre à aimer mon souverain bien qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour. Mais je ne croyais pas de jamais pouvoir l'aimer, quoi que je pusse faire, si je n'apprenais à faire l'oraison. Car je n'en savais que ce qu'il m'en avait appris, qui était de m'abandonner à tous ces saints mouvements lorsque je pouvais me renfermer en quelques petits coins avec lui. Mais on ne me laissait pas assez de loisirs, car il me fallait travailler, tant que le jour durait, avec les domestiques. Et puis le soir, il se trouvait que je n'avais rien fait qui eût contenté les personnes avec qui j'étais. L'on me criait de telle manière que je n'avais pas le courage de manger, et je me retirais où je pouvais pour avoir quelques moments de paix, de laquelle un grand désir. Mais comme je me plaignais sans cesse à mon divin maître de ce que je craignais de ne lui pouvoir plaire en tout ce que je faisais, d'autant qu'il y avait trop de ma volonté qui rendait les mortifications à mon gré, et n'estimait que ce qui était fait par obéissance. « Hélas, mon Seigneur, lui disais-je, donnez-moi donc quelqu'un pour me conduire à vous. »« Ne te suffis-je pas, me répondit-il. Que crains-tu ?
Un enfant autant aimé que je t'aime peut-il périr entre les bras d'un Père tout-puissant ? Je ne savais pas ce que c'était que direction, mais j'avais un grand désir d'obéir, et sa bonté permit que dans le temps d'un jubilé, il vint au logis un religieux de Saint François, et il y coucha pour nous donner loisir de faire nos confessions générales. Et il y avait plus d'environ 15 jours que j'étais après écrire la mienne, car encore que j'en fisse toutes les fois que j'en trouvais l'occasion, il me semblait toujours que je n'en pouvais assez faire à cause de mes grands péchés, desquels je me sentais pénétré d'une si vive douleur que non seulement j'en versais beaucoup de larmes, mais j'aurais de toute mon âme, dans l'excès de ma douleur, voulu les publier à tout le monde. Et mes plus grands gémissements venaient de ce que j'étais si aveugle que je ne les pouvais connaître ni exprimer aussi énormes qu'ils étaient. Cela était la cause que j'écrivais tout ce que je pouvais trouver dans les livres qui traitent de la confession. Et je mettais quelquefois des choses que j'avais horreur même de prononcer. Mais je disais en moi-même, je l'ai peut-être fait et je ne le connais pas, ni ne m'en souviens pas, mais il est bien juste que j'aie la confusion de le dire pour satisfaire à la justice divine. Bien est-il vrai que si j'avais cru d'avoir eu fait la plupart des choses dont je m'accusais, j'aurais été inconsolable, et je l'aurais été dû depuis de ces sortes de confessions, si mon souverain maître ne m'avait assuré qu'il pardonnait tout à une volonté sans malice. Et je fis donc celle-ci, où ce bon père me fit passer plusieurs feuillets, sans me vouloir permettre de les lire. Et je le priais de me laisser satisfaire ma conscience, puisque j'étais une plus grande pécheresse qu'il ne pensait. Cette confession me mit fort en paix. Je lui dis quelque chose de la manière que je vivais, sur quoi il me donna plusieurs bons avis. Mais je n'osais pas tout dire, car je croyais que c'était une vanité de laquelle j'avais de grandes craintes, parce que mon naturel y était fort porté, et que je pensais que ce que je faisais était tout par ce motif, ne sachant point discerner le sentiment d'avec le consentement. Cela me faisait beaucoup souffrir, car je craignais beaucoup le péché à cause qu'il éloignait Dieu de mon âme. Ce bon père me promit des instruments de pénitence, et je lui dis, comme mon frère me retenait toujours dans le monde depuis 4 ou 5 ans, que je poursuivais pour être religieuse. De quoi il lui donna si grand scrupule qu'après il me demanda si j'avais toujours le dessein de l'être. Et lui ayant répondu que plutôt mourir que de changer, il me promit de me satisfaire là-dessus. Et il alla donc pour faire le marché de ma dot proche de cette bonne cousine qui ne cessait de me poursuivre. Et ma mère et mes autres parents voulaient que je fusse religieuse en ce couvent. Je ne savais donc plus comment m'en défendre. Mais pendant qu'il y alla, je m'adressai à la très sainte Vierge, ma bonne maîtresse, par l'entremise de saint Hyacinthe, auquel je fis plusieurs prières et dire beaucoup de messes à l'honneur de ma sainte mère, laquelle me dit amoureusement en me consolant, « Ne crains rien, tu seras ma vraie fille, et je serai toujours ta bonne mère. » Ces paroles me calmèrent si fort qu'elles me laissèrent sans aucun doute que cela s'accomplirait, malgré toutes les oppositions. Mon frère étant donc de retour me dit, « On veut 4000 livres, c'est à vous de faire ce qu'il vous plaira de votre bien, car la chose n'est pas encore arrêtée. » En même temps, je lui dis résolument, « Jamais elle ne se conclura. Je veux aller aux Saintes Maries, dans un couvent bien éloigné, où je n'aurai ni parente ni connaissance, car je ne veux être religieuse que pour l'amour de Dieu. Je veux quitter le monde tout à fait, en me cachant dans quelques petits recoins, pour l'oublier et en être oublié et ne le plus voir. »